recherche de la paix de la Fondation, Monsieur le directeur de la coopération internationale de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, distingués chefs religieux, honorables séminaristes, Messieurs les représentants de la presse nationale, Mesdames, Messieurs, je voudrais, au nom des directeurs des départements, au nom de tout le personnel de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la paix et à mon nom propre, saluer tous les participants et leur souhaiter la cordiale bienvenue dans ce temple de la paix. Vous me permettrez en premier lieu d'exprimer nos sentiments de respect et de gratitude à l'égard de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour sa généreuse attention et son soutien bienveillant à la Fondation. Il a rendu possible la réalisation de ce projet de centre régional d'éducation à la culture de la paix, dont nous donnons le coup d'envoi des activités aujourd'hui. Monsieur le représentant de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, vous voudrez bien traduire toute notre reconnaissance à Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, qui est le bienvenu dans cette maison, puisqu'il nous a déjà rendu visite il y a moins de 3 mois, et que nos activités de formation et de recherche ressortissent à ses domaines de compétences. Nous le remercions d'avoir parachevé ce projet, lancé sous son prédécesseur, Monsieur le ministre Ibrahim Cissé Bakongo. C'est le lieu de saluer notre partenaire institutionnel, l'ISESCO, Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, qui a inscrit dans ses plans d'action successifs des programmes visant la promotion de l'éducation aux valeurs du dialogue, aux droits de l'homme et à la culture de la justice et de la paix. L'ISESCO a bien voulu choisir la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour abriter son centre régional d'éducation à la culture de la paix. Nous mettrons tout en œuvre pour mériter cette confiance et relever ensemble le défi d'une promotion de la culture de la paix en Afrique. Nous vous exprimons toute notre gratitude pour tout ce que l'ISESCO a fait et compte faire pour réaliser avec nous un partenariat mutuellement bénéfique. Je voudrais également féliciter les responsables de la Fondation pour ce beau projet, particulièrement la directrice du département de la recherche de la paix, Dr Djeneba Doumbia, que je demande d'applaudir, qui est la coordonnatrice et l'animatrice scientifique de cette session de formation. J'y associe le directeur du département de la coopération internationale, Dr René Pierre Anouma, ici présent, et la directrice des affaires administratives et financières empêchées, Mme Koulibaly Mariam Fétigué. Tous ont participé à l'élaboration du projet de centre régional d'éducation à la paix sous l'égide de notre défunt secrétaire général, le ministre Joachim Boni. Mesdames, Messieurs, la Fondation Félix Houphouët-Boigny, ce n'est pas un hasard, est au cœur de la réflexion, de l'action et de la formation pour la promotion de la culture de la paix en Afrique. C'est ici qu'est né en 1989 le concept de culture de la paix, dont nous venons de célébrer en septembre les 25 ans. Grâce au partenariat avec l'ISESCO, nous lançons aujourd'hui les activités du Centre régional d'éducation à la paix. Mais le besoin de formation en culture de la paix est si important et si pressant que le réseau des fondations et institutions de recherche pour la promotion de la culture de la paix en Afrique, récemment constitué, nous propose une ambition plus vaste. Créer une école panafricaine de la paix qui ne se limiterait pas à la formation des formateurs, ni à celle des jeunes dirigeants de demain, mais prendrait en compte les dirigeants actuels, notamment les responsables politiques, les hauts fonctionnaires, les chefs d'entreprise. La Fondation Houphouët-Boigny est ainsi au cœur d'une architecture africaine de la promotion de la culture de la paix qui se déclinerait au niveau continental avec l'école panafricaine de la paix, au niveau régional avec le Centre régional d'éducation à la culture de la paix, enfin au niveau national avec les départements de recherche, notamment le département de la recherche de la paix de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Avec la coordination de toutes ces structures de formation et de recherche,
avec l'appui technique et financier de partenaires comme l'ISESCO, l'Union africaine, l'UNESCO, l'éducation aux valeurs de la culture de la paix, est le premier d'une série de formations qui vont meubler les activités du CREPS. 3 jours durant, les participants vont suivre des conférences, des exposés, visionner des films, débattre librement de la paix et de la démocratie. Les résultats contribueront à la formation des citoyens engagés dans la promotion de la paix et de la démocratie. Félix Houphouët-Boigny aimait répéter cet aphorisme de Guillaume d'Orange: il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Nous pouvons dire pour notre part, nous avons entrepris et nous avons réussi avec l'ISESCO. J'exprime les vœux les plus sincères pour la réussite du séminaire. Je vous remercie de votre attention. Assalamu alaikum. Monsieur le conseiller technique, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Monsieur le secrétaire général de la Fondation Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, Monsieur le représentant du maire de Yamoussoukro, Madame la directrice du département de la recherche pour la paix, Messieurs les experts, Mesdames, Messieurs les représentants des États membres de l'ISESCO, distingués chefs religieux, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, Messieurs les représentants locaux de la presse, Mesdames et Messieurs, honorables invités, encore, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'ai le privilège et le grand plaisir de vous transmettre les salutations ainsi que les souhaits de bienvenue du directeur général de l'ISESCO, Dr Abdelaziz Othman Al-Toujeri, à la cérémonie qui ouvre officiellement le premier stage régional de formation de formateurs à l'éducation à la culture de la paix, organisé par le Centre régional de l'éducation à la culture de la paix, ou CREP, en coopération avec la Fondation Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. L'ISESCO se félicite de cette initiative commune et remercie les autorités ivoiriennes qui l'ont agréée et encouragée. Elle leur exprime également sa gratitude pour leur coopération fructueuse et formule le vœu que le cheminement commun puisse les conduire à relever, avec les États membres, un des plus grands défis de notre époque, la promotion de la paix. L'ISESCO se réjouit donc de la tenue de cette rencontre à Yamoussoukro, où le concept de culture de la paix a été formulé pour la première fois au Congrès international sur la paix dans l'esprit des hommes en 1989. Ceci a certainement inspiré les hautes autorités du pays qui ont bien voulu agréer la création d'un centre régional pour l'éducation à la culture de la paix en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'ai été chargée d'exprimer la satisfaction de l'ISESCO au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui a veillé au bon déroulement des préparatifs de sa mise en place. Je voudrais maintenant souhaiter la bienvenue aux représentants des États membres qui apportent leurs grandes expériences. Je suis convaincue, au vu de leur profil, que la session aboutira à des résultats probants. Mesdames et Messieurs, le CREP, créé par l'ISESCO, est un appui aux États membres, notamment pour l'intégration permanente de la formation et de l'éducation à la culture de la paix dans les politiques éducatives. Le Centre a donc pour ambition de participer activement à la construction de la paix dans l'esprit des jeunes en vue de développer les compétences nécessaires pour l'apprentissage du vivre ensemble, dont la promotion est liée à l'éducation à la culture de la paix. Dans le cadre de la formation d'un homme utile à lui-même et utile à sa société, l'éducation à la culture de la paix dans le monde devrait occuper une place très importante, surtout que la situation dans ce domaine est préoccupante. Cette visée fondamentale passe nécessairement
par l'éducation sans laquelle rien de valable ne peut germer dans les consciences et se traduire par des comportements et des actes de tous les jours. Pour toutes ces raisons, l'ICESCO fonde sa conviction sur l'impact des programmes et manuels scolaires dans la propagation de cette valeur et a dédié dans ses différents plans d'action un programme spécial à l'éducation aux valeurs humaines communes. L'objectif de ce programme est d'ouvrir par l'école, lieu d'égalité par excellence, les chemins d'une vie collective, apaisée et solidaire, basée sur une culture de la paix pour les peuples. Cette culture de la paix, ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui en seront les artisans. C'est dans ce cadre que l'ICESCO et ses partenaires, l'UNESCO, l'ALEXO, la Fondation Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures et l'Institut suédois, le Centre d'Oxford et plusieurs autres partenaires ont coopéré dans plusieurs activités visant à mettre au point les principes directeurs pour promouvoir la paix et la compréhension interculturelle, la coexistence et le respect de la diversité au moyen des manuels et des matériels d'apprentissage. L'ICESCO a également créé des chaires sur le dialogue entre les cultures, la diversité culturelle, la culture de la paix, du dialogue, au sein des universités à Lille, à Grenade, au Caire, en Ouganda et au Niger. En outre, il est tout aussi primordial pour l'humanité de renforcer, de diffuser les valeurs de justice, de paix, de coexistence, d'entente et de respect mutuel. Le monde a un urgent besoin de dignité égale pour tous, de paix, de tolérance, de compréhension réciproque entre tous les êtres humains. Promouvoir la culture de la paix reste donc un défi, au moment où partout en Afrique, les conflits dégénèrent souvent en conflits armés entre États ou entre individus, sur fond de rivalité ethnique, d'incompréhension et de déficit de dialogue, annihilant tous les efforts de développement des États. Dans le monde, l'on s'inquiète également de l'avenir de la paix, avec la multiplication des foyers de tension, la violation des droits de l'homme, les fléaux du terrorisme et de l'islamophobie. Pourtant, toutes les civilisations, toutes les cultures enseignent la paix. Dans toutes les langues, elles professent la tolérance, le respect mutuel, la solidarité et la justice. Ce sont ces vertus-là qu'il faut enraciner dans les consciences comme un patrimoine commun à l'humanité. Pour ce faire, il faut les construire à partir d'objectifs précis, d'acteurs déterminés, ainsi que d'une méthodologie appropriée, capable de prendre en charge une telle démarche. Il s'agit de former l'esprit dès la tendre enfance à travers une éducation à la paix largement partagée et soutenue. Le stage de Yamoussoukro nous donne l'occasion de réfléchir sur les voies et moyens d'aider les générations futures à acquérir par l'éducation les idéaux de paix qui, demain, feront d'elles des adultes épris de coexistence pacifique et de tolérance. Et c'est en fédérant nos efforts dans ce domaine que nous pourrons hisser le centre régional de l'ICESCO pour la formation à l'éducation à la paix à la hauteur des attentes des États membres et de l'ICESCO. Mesdames et messieurs, l'ICESCO sera particulièrement attentive à vos recommandations, qui seront exploitées avec toute l'attention que nécessite un thème aussi important. Je vous souhaite donc une session pleine d'enseignements et vous remercie de votre aimable attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur le secrétaire général, représentant Monsieur le préfet de la région des Lacs, Madame Dubélier, autant pour moi, Madame la représentante de son Excellence, Monsieur le directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, l'ICESCO, Monsieur le représentant de Monsieur le maire de la commune de Yamoussoukro, Monsieur le secrétaire général adjoint de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, Madame la directrice du département pour la recherche de la paix de la Fondation Félix
de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, Mesdames et Messieurs les participants venus du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Togo, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et directeurs centraux, Mesdames et Messieurs les experts nationaux et étrangers, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, chers participants au présent stage, chers amis de la presse, honorables invités. Je voudrais tout d'abord exprimer les regrets de Monsieur le ministre Nyamien Konan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, président de la Commission nationale de l'ISESCO, entendez, Organisation islamique pour l'éducation, les sciences, la culture et la communication, de ne pouvoir être des nôtres ce matin à l'ouverture de ce stage. Comme le représentant de M. le maire l'a dit, le calendrier de nos autorités politiques est extrêmement chargé en cette fin d'année. Il m'a donc demandé de le représenter à l'ouverture du présent stage régional de formation des formateurs à la culture de la paix. Je voudrais pour commencer exprimer la gratitude du gouvernement ivoirien à son Excellence, Monsieur le Directeur général de l'ISESCO, pour avoir accepté d'organiser ce stage régional de formation des formateurs sur l'éducation à la culture de la paix, ici à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Je voudrais également saluer et remercier Mme Niang, spécialiste de programme à l'ISESCO et initiatrice du projet de création du Centre régional d'éducation à la culture de la paix, logé ici à la Fondation. Qu'il me soit permis, Mesdames et Messieurs, de remercier les autorités politiques et administratives de Yamoussoukro pour leur légendaire hospitalité, de remercier également les responsables de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour leur sollicitude et tous les participants à ce séminaire qui ont répondu à l'appel de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. À nos frères et sœurs venus de la sous-région, je voudrais leur dire Akwaba, c'est-à-dire bienvenue en Côte d'Ivoire et bon séjour à Yamoussoukro. Mesdames et Messieurs, le stage régional qui nous réunit ce matin est la première activité du Centre régional de formation à l'éducation à la culture de la paix, CREPS, initié par l'ISESCO. C'est le lieu de rappeler que l'aventure de ce centre a commencé depuis l'année 2008, lorsque l'ISESCO a proposé aux autorités ivoiriennes le projet de création d'un centre régional d'éducation à la culture de la paix et qui sera logé à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Madame Niang, ici présente, spécialiste des programmes à l'ISESCO, est la porteuse du projet. Je profite pour lui traduire la reconnaissance du gouvernement ivoirien pour les efforts qu'elle a fournis pour que nous soyons là aujourd'hui. Ce sont des heures interminables de communication pour être sûr que tout avance correctement. Des voyages, des réunions, je dirais du stress surmonté, parfois même du découragement, tant la mise en œuvre du projet était difficile. Le plus important pour nous, ce sont les résultats et ils sont là aujourd'hui. Les démarches ont commencé, Madame, si vous vous souvenez, par la réunion des experts à Abidjan, à l'École nationale supérieure de statistiques et d'économie appliquée. Là, nous avons élaboré un programme
Et vous n'avez cessé depuis ce jour de nous talonner au niveau de la Commission nationale de l'ISESCO pour le respect du chronogramme et des engagements du gouvernement ivoirien et des engagements de l'ISESCO. Certes, nous n'avons pas tenu les dates, mais aujourd'hui, les acquis sont perspectives. Un accord entre l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, je veux parler de l'ISESCO, et le gouvernement ivoirien a été signé en octobre 2013 par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique d'alors et le directeur général de l'organisation, ouvrant ainsi la mise en place du Centre régional d'éducation à la culture de la paix. Il faut signaler que l'ISESCO et l'UNESCO sont deux organisations qui ont les mêmes champs d'action et partagent les mêmes objectifs de recherche de la paix à travers l'éducation, les sciences, la culture et la communication. C'est pourquoi la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a été naturellement choisie pour abriter le centre. Je voudrais, au stade de mon propos, remercier les responsables de la Fondation et notamment Dr Djeneba Doumbia, qui a cru au projet et qui a tout mis en œuvre pour que le centre soit une réalité. Mesdames et messieurs, les débuts n'ont certes pas été faciles, mais la volonté et la conviction des responsables de la Fondation ont fini par vaincre les obstacles et aujourd'hui, nous sommes à l'ouverture de la première activité. Nous envisageons, dans un proche avenir, faire le lancement du centre avec Son Excellence, Monsieur le Président de la République et tout le gouvernement et avec les responsables de l'organisation islamique pour la science, l'éducation et la culture. Mesdames et messieurs, honorables invités, vous comprendrez que l'aventure de centre n'a pas été de tout repos. Pour nous, les représentants du ministre de l'Enseignement supérieur, vous comprenez qu'entre deux femmes de conviction, Madame Niang à Rabat et Dr Djeneba à Yamoussoukro ou Abidjan, nous n'avions pas le choix que de nous plier aux exigences pour mener à bon port ce projet. Je voudrais en attendant l'ouverture officielle qui aura lieu probablement dans le premier trimestre de l'année 2015, formuler le vœu que la session qui nous réunit ce matin tienne toutes les promesses pour augurer un avenir radieux pour le centre. Permettez-moi d'indiquer, mesdames et messieurs, que la quête de la culture est une noble mission pour laquelle nous ne devons ni nous lasser, ni abandonner. L'intérêt que l'ISESCO accorde à la promotion de la paix tire certes ses fondements de la religion musulmane, mais aussi de toutes les autres religions. Je dirais, nous, jeunes Ivoiriens, nous devons prolonger l'action de nos pères. Et je voulais citer ici le président Félix Houphouët-Boigny, qui nous a enseigné pendant tout le temps de son règne que la paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. C'est pourquoi je voulais exhorter les participants à ce séminaire pour dire qu'en plus du contenu qu'ils vont recevoir ici, d'imaginer d'autres mécanismes qui permettront au mieux d'éduquer nos populations et surtout notre jeunesse pour acquérir cette culture de la paix, gage d'un développement harmonieux de nos pays.
Mesdames et Messieurs, permettez-moi de clore mon propos en réitérant ma profonde gratitude pour votre présence massive à cette cérémonie d'ouverture et adresser au comité d'organisation toutes nos félicitations, tous nos remerciements pour le travail abattu pour la tenue du séminaire. Je vous remercie. Monsieur le directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, Monsieur le secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, Monsieur le représentant du maire de la commune de Yamoussoukro, Madame et Messieurs les directeurs de département de la Fondation, Mesdames et Messieurs les représentants des États membres de l'ISESCO, distingués experts, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, Messieurs les représentants locaux de la presse, au moment où s'ouvre sur les terres du père fondateur de la Côte d'Ivoire, j'ai désigné feu le président Félix Houphouët-Boigny les travaux de réflexion et d'échange sur les valeurs de la paix dans la sous-région, il me revient, au nom de Monsieur le préfet de région, de vous saluer, de saluer les initiateurs émérites de cette rencontre, de saluer les délégations des pays frères, membres de l'ISESCO ici présents, et vous dire à tous notre gratitude d'être associés à cette importante rencontre fraternelle de haut niveau. En considération de la clarté de tout ce qui a été dit, en considération de la qualité, de la pertinence du discours des personnalités qui m'ont précédé, permettez que mon propos ne soit pas long. Monsieur le conseiller technique, Monsieur le secrétaire général de la Fondation, Madame la représentante du directeur général de l'ISESCO, Mesdames et Messieurs, je voudrais en conséquence me contenter de souhaiter un heureux et agréable séjour à nos hôtes et former le vœu de plein succès et de riche partage à vos échanges et déclarer ouvert les travaux du stage régional de formation des formateurs sur l'éducation aux valeurs de la paix. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Bon, je vais commencer la présentation de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, fondateur lui-même. Et je crois que déjà les intervenants de ce matin ont déjà brossé la personnalité, l'habitude de dire. Qui est Félix Houphouët-Boigny? Félix Houphouët-Boigny est né le 18 octobre 1905 à Ngokro, à Yamoussoukro. Il est décédé le 7 décembre 1993. Et dans son ouvrage consacré à Houphouët-Boigny, Siradou Diallo écrit « Peu d'hommes d'État ont marqué l'histoire de leur pays d'un sceau aussi puissant. Félix Houphouët-Boigny a véritablement pétri, sculpté la Côte d'Ivoire avant de lui donner son visage moderne, son souffle et son identité. Il était un homme exceptionnel, homme politique, artisan du progrès, architecte et bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Il est resté toute sa vie durant un indiscutable apôtre de la paix, la tolérance, la fraternité, l'union, le progrès et la justice. En reconnaissance de son engagement pour la paix, l'UNESCO a institué en 1989 un prix portant son nom pour honorer les personnes vivantes, les institutions, les organismes publicatifs à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix dans le respect de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'UNESCO. La Fondation Félix Houphouët-Boigny a été inaugurée le 26 juin 1989 par la tenue d'un colloque international sur la paix dans l'esprit des hommes organisé par l'État de Côte d'Ivoire et l'UNESCO à Yamoussoukro. Elle dispose d'une capacité importante d'accueil avec des amphithéâtres et plusieurs salles de réunion fortement équipées, des salons et bureaux,
une bibliothèque, une salle informatique, un centre international de documentation, un musée en devenir et bien d'autres services. Nous vous ferons visiter la Fondation quand nous aurons un petit moment. La Fondation s'inscrit dans la perspective de la promotion de la culture de la paix. Elle se donne comme principale mission l'établissement d'une culture de la paix au niveau national et international, la préparation, la formation à la citoyenneté et à son exercice à tous les niveaux, la mise en place de mécanismes et d'institutions d'établissement et de renforcement de la paix, la création d'un cadre de dialogue, d'échange entre les nations, les communautés. Et cette salle, on appelle cette salle la salle de réconciliation. Tous les, partout il y a eu des conflits en Afrique, et c'était dans cette salle que se réunissaient donc les belligérants. Et cette salle est vraiment le témoignage de tout ce qu'il y a pu avoir comme règlement de conflits, négociations. Pour le président Houphouët-Boigny, la Fondation se présente comme le laboratoire de la consolidation de la paix dans l'esprit des hommes. Au-delà du message, la Fondation œuvre pour que la paix soit traduite dans les comportements. Comme le disait Félix Houphouët-Boigny, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Dans la vision de feu Félix Houphouët-Boigny, qui disait en 1985, lors d'une conférence de presse internationale, je cite, « Je réserve la fondation qui porte mon nom. Je veux que vous lui donniez une dimension non pas ivoirienne, mais lui une dimension internationale. Demandez à tous les chercheurs, appelez même les prix Nobel de la paix, la bataille pour la paix qu'il a promise aux hommes de bonne volonté, à tous les hommes. » Et je crois que ce rêve est en train de devenir réalité, UNESCO. Et tout récemment, les 25 ans du concept de la culture de la paix, avec la création du réseau des fondations. Et maintenant, c'est le centre régional pour l'éducation à la culture de la paix. 7 pays de la sous-région travaillant dans le domaine de l'éducation à la paix. Elles réfléchiront, partageront leurs expériences et communiqueront à travers une variété d'activités ou de situations qui leur permettront de mieux se connaître, de briser les barrières, de coopérer et d'agir pour une vision commune sur l'établissement d'une culture de la paix. Alors, les actions de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix sont réalisées par une équipe très engagée sur le front de la paix et de la recherche historique. Les séminaires, participer à des formations, donner des conférences sur la paix, la réconciliation et la situation en Côte d'Ivoire et également à l'étranger. Participer à un séminaire organisé par l'ONUCI et nous avons formé le corps préfectoral, les élus et cadres de la région du Bas-Sassandra. Et ça, depuis la crise et après la guerre, nous n'avons cessé de le faire. Et maintenant, nous allons vers les élections. Il faut reprendre encore notre bâton de pèlerin pour prêcher la paix à travers la Côte d'Ivoire. Consciente de ses missions et du rôle qu'elle doit jouer, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix s'engage résolument à former, sensibiliser et éduquer à la culture de la paix et vise un large public. Le monde scolaire et universitaire, écoliers, élèves, étudiants, enseignants, etc. Le monde associatif, et nous allons parler de l'engagement étudiant, parce que les étudiants aussi sont concernés. Les leaders religieux, rois et chefs traditionnels. Le pasteur Kaha est là pour témoigner de tout ce que nous avons fait du COSIM. Et ça a eu un impact parce que la guerre de la Côte d'Ivoire aurait pu se transformer en une guerre religieuse. Mais parce que les imams avaient été bien formés, ils ont appelé au calme. De fait, les journalistes et hommes des médias, ils sont dans la salle, on doit les former et c'est urgent. Les défis de nos formations sont d'ordre philosophique, politique, éthique, culturel et pédagogique en Afrique et dans le monde. Mais elles souhaitent que toutes les citoyennes et tous les citoyens seront fiers de transmettre aux générations futures. L'ONUCI, l'ISESCO, certaines ONG. Voilà. Alors, depuis aux activités organisées dans toutes les régions du pays par l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire pour promouvoir la culture de la paix, renforcer la cohésion sociale et développer la culture démocratique.
À l'initiative de l'UNESCO, un centre régional pour l'éducation à la culture de la paix a été créé ici même à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Ce centre, on vous a présenté ses objectifs. Et la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix est convaincue de la nécessité de coopérer pour construire la paix. C'est pourquoi nous nous réjouissons du lancement des activités du Centre régional pour l'éducation à la culture de la paix. Nous devons tous, dans nos différences, agir pour la paix et son maintien. Ainsi, pouvons-nous conclure par une citation de Félix Houphouët-Boigny au 9e congrès du PDCI. Il disait ceci: « Ce que je souhaiterais que vous reteniez de moi quand j'aurai terminé ma mission sur Terre, ce n'est pas ce que j'ai apporté dans la construction de la Côte d'Ivoire, ni la dimension de ma personne, mais la paix que je vous laisserai en héritage. Nul autre sacrifice ne sera plus grand qu'elle. » Fin de citation. Je vous remercie. Docteur, vous avez la parole. Le 15 novembre 1989, par sa résolution 23. Donc, juillet 1989 a été ici à l'origine de deux éléments très importants, le concept de culture de la paix et le projet de création du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. C'est pour cela que ces deux éléments sont généralement confondus dans nos exposés, dans nos pratiques, puisqu'en fait, ils visent une seule et même chose, la recherche de la paix. 25 ans après sa création, aussi bien le concept que le prix, ce prix en particulier continue toujours de servir à travers le monde la cause de la raison, de la solidarité, de la compréhension mutuelle, de la réconciliation et de la paix. Il n'est pour s'en convaincre que de rappeler les noms de certains lauréats. Il y en a plusieurs, et j'en citerai quelques-uns. Les Sud-Africains Nelson Mandela et Frédéric de Klerk, les premiers lauréats. Les noms de Yitzhak Rabin, Shimon Peres et Yasser Arafat, les protagonistes du conflit israélo-palestinien. Des institutions internationales qui se consacrent à la promotion et à la défense des droits de l'homme, comme par exemple les Hauts Commissariats des Nations Unies aux droits de l'homme d'une part et pour les réfugiés d'autre part, voire des institutions régionales comme la communauté Saint-Egidio en Italie ou les grands-mères de la place de Mai en Argentine. C'est dire l'étendue, le spectre particulièrement important de personnes visées, ou du moins des personnes dont les activités ont été reconnues par le jury qui leur a décerné ce prix-là, qui vise donc, comme dit la disposition qui l'institue, qui vise donc à honorer les personnes vivantes, institutions ou organismes publics ou privés en activité ayant contribué de manière significative à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix dans le respect de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'UNESCO. Du rôle que peut donc jouer la culture de la paix dans les stratégies de développement et de promotion de la paix dans le monde, et nous nous situons dans cette dynamique-là par notre séminaire d'aujourd'hui, à travers de nombreuses rencontres, des réflexions et divers types compréhensibles et opérationnels ce concept. Ainsi, colloques, séminaires et tables rondes organisés. Ce concept est apparu au cours de tout ce processus comme une approche idéale. Et la référence à ce concept en fait donc ce régulateur privilégié des rapports sociopolitiques. Vous avez certainement déjà vu la définition qu'en donne l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 52/13 de 1998. Je me permets de la lire, elle est un peu longue, mais ça nous permet de fortifier nos dispositions. Des attitudes et des comportements qui reflètent et facilitent la convivialité et le partage fondé sur les principes de liberté,
C'est la solidarité qui rejette la violence et incline à prévenir les conflits par la voie du dialogue et de la négociation et qui garantissent à tous la pleine jouissance au processus de développement de leur société. Sur la paix dans l'esprit des hommes et qui invitait donc les scientifiques, éducatifs et culturels du monde, voire tous les particuliers, à s'investir dans les diverses actions et programmes en vue de construire une nouvelle société, en tout cas une vision nouvelle, prendre conscience du destin de l'humanité et viser la protection de l'environnement, qui est une notion finalement de vous infliger la liste, rapidement, sur une culture de la paix qui a été adoptée en 1999. Il y a eu ensuite la décennie internationale pour une culture de la paix et de la non-violence au profit des enfants du monde, 2001-2010. Il y a eu la décennie internationale du rapprochement des cultures, dans laquelle nous évoluons, 2013-2022. Il y a eu ensuite le Forum international de réflexion tenu à Abidjan en 2012 sur la culture de la paix en Afrique de l'Ouest, un impératif de développement économique et une exigence de cohésion sociale. Le plan ensuite d'action en faveur d'une culture de la paix en Afrique, agissant pour la paix. Le Forum panafricain, sources et ressources pour une culture de la paix, tenu à Luanda en mars 2013. Et la biennale initiée par le gouvernement d'Angola. Tout ceci nous amène à un constat. Le constat, c'est malheureusement la permanence des conflits. Malgré tout cet effort, ce déploiement d'activités, on aboutit toujours à des conflits, voire de nouvelles menaces qui ont aujourd'hui pour cible les identités culturelles, les identités sociales, les identités religieuses, qui servent d'alibi au développement de la violence. Donc, au moment où nous ouvrons notre colloque, il y a un certain nombre de recommandations que j'avais initiées. Bon, je vous l'ai dit rapidement. Comment, dans ces conditions, y remédier et comment résister aux appels à la violence, toujours génératrices à travers le monde de catastrophes en nombre, d'atrocités indicibles, de haine et de profonde rancœur, mais surtout destructrices de vies humaines. Au-delà des initiatives au demeurant fort louables que sont les rencontres, les dialogues, les négociations politiques, un chemin de prédilection se présente aussi qui mérite d'être amplement et largement emprunté, car s'inscrivant dans la permanence et la durée. Ce chemin, fût-il tortueux, ne déformera jamais le bassin, comme dit le sage, pas plus qu'il n'est rocailleux. Ainsi, ni tortueux, ni rocailleux, ce chemin-là ne présente pas moins des exigences toutes simples au demeurant. L'attention, la disponibilité, l'écoute, la volonté, la participation, pour n'en citer que quelques-unes. Tirer avantage de ce que nous entreprenons et notamment de nos séminaires de ce jour. Ce chemin-là est aux sources d'attitudes et de pratiques nouvelles de gestion et de règlement des conflits, aussi bien à l'intérieur des États que dans leurs relations. L'éducation aux valeurs dont nous devons tous fortement nous imprégner, la jeunesse en particulier, pour en faire un art de vie, une éthique et une exigence morale, à la limite, une boussole pour éclairer notre route. Nous devons donc les connaître,
les pratiquer en raison de leur rôle dans l'équilibre et l'harmonie des sociétés, des nations et, comme on dit, la sauvegarde de la paix. Celle du destin commun de notre humanité, dans le respect de nos différentes appartenances nationales, culturelles, éthiques, religieuses et spirituelles. Il postule en outre la pratique permanente d'un dialogue interculturel qui inclut le dialogue interreligieux et la recherche. Je citais tout à l'heure la décennie 2013-2022, la décennie internationale du rapprochement des cultures. De construire la galaxie constellée, de leur richesse, nous enrichir mutuellement de leurs différences et irriguer nos projets de leur sève vivante. La sécheresse du monde en perte de ses valeurs, de ses repères, voire de son remercier les initiateurs, les participants à ce séminaire qui nous ouvre les voies de tolérance, de solidarité